Dans cette vidéo, nous allons procéder à la création de la PVID annuelle, dont la pension vieillesse d'invalidité et de décès de façon annuelle. Vous savez, cette PVID annuelle va nous servir uniquement pour la détermination du salaire net imposable. La PVID annuelle n'entre pas dans le bulletin de salaire. C'est la PVID mensuelle qui entre dans le bulletin de salaire. Donc, la PVID annuelle n'entre pas. Donc, nous allons donc la déterminer, nous allons donc la calculer uniquement afin de déterminer le salaire net imposable à l'IRPP. Alors, puisque cet élément n'entre pas dans le bulletin de paie, nous allons donc créer une constante et non une rubrique. Parce que si ça devait entrer dans le bulletin, il fallait créer une rubrique. Mais comme je viens de vous expliquer, la PVD annuelle ne nous servira qu'à déterminer le salaire net imposable à l'IRPP. Alors, pour le faire, nous allons nous simplifier la tâche. La base de calcul de la PVID, c'est le salaire cotisable. Donc, le salaire brut, les avantages en nature, le salaire brut, les primes, les indemnités cotisables, l'évaluation des avantages en nature selon la CNPS, puisque ça ne se fait pas de la même façon. Et à partir de là, on obtient le salaire cotisable. Mais dans notre cas, pour nous simplifier la tâche, nous allons considérer que le salaire brut imposable annuel est aussi notre salaire cotisable annuel. Je précise bien, c'est pour nous simplifier la tâche. L'objectif ici, c'est de vous apprendre comment configurer le programme. Si vous avez besoin après d'un suivi pour la mise en place de votre programme, il n'y a pas de souci, vous me contactez directement et puis on le fera de façon complète. Mais ici, pour nous simplifier la tâche, on va considérer que notre salaire brut imposable annuel est aussi notre salaire cotisable. Mais je dis bien, c'est pour nous simplifier la tâche, car ce n'est absolument pas la même chose. C'est vrai que les montants peuvent être les mêmes en fonction des éléments de salaire que vous avez, mais ce n'est pas la même chose parce que la CNPS a ses paramètres d'évaluation. Donc, si on considère donc que le salaire brut imposable annuel est aussi notre salaire cotisable, je vais donc dupliquer cette constante et je vais l'appeler salaire cotisable annuel. Salaire cotisable annuel. Donc, toujours le salaire brut imposable par 12. Là, j'ai le salaire cotisable annuel. Maintenant, pour déterminer la PVID annuelle, je vais donc prendre le salaire cotisable annuel multiplié par le taux qui est de 4,2%. Alors, je vais donc créer une constante de type calcul, code PVID annuel, que je vais mettre dans les retenues sociales, dans code mémo RETSO. Je prends le salaire cotisable annuel, j'insère une valeur, donc je vais multiplier par 4,2%. Pardon, c'est après 4,3, je vais multiplier par 4,2%. Voilà, par 4,2%. Et je valide. Là, il n'y a rien ici parce que ça, c'est le code mémo salaire. Je vais en retenue sociale et voici la PVID annuelle. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment calculer la PVID annuelle.